Vous écoutez CIFA, bien sûr, à 104,1 MF, le son du Sud-Ouest, avec Dave Leblanc ici, Alain et André. Et ce soir, c'est notre première émission qu'on appelle l'économie du Sud-Ouest, parlons-en. Le thème de ce soir est bien sûr es-tu un entrepreneur? Et dans la dernière demi-heure, Alain et André vont parler de la motivation d'être un entrepreneur et les forces d'être un entrepreneur. Et juste avant l'émission, on parlait un peu de la situation que on voit beaucoup de nos jeunes qui sont fait s'en revenir au Sud-Ouest. Et les jeunes qu'on voit qui s'en reviennent, moi, je vois beaucoup de qualités que ces jeunes-là ont dans le domaine des forces et la motivation. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Il n'y a pas de doute, là, Dave. C'est quand ce que j'y pense un petit peu là, au niveau de notre coin, le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, qu'est-ce que l'économie ressemble à nous autres, comme des individus qui travaillent avec des entrepreneurs. Nous autres, nous voyons beaucoup de positifs. Et puis, c'est inspirant de voir comment est-ce qu'il y a du monde qui est en retour ici, que ce soit à la baie ou par en bas. Et puis, comment est-ce que c'est plutôt du monde qui a peut-être une envie de commencer sa propre petite entreprise? Parce qu'il y a des métiers qui sont grandement demandés dans le coin à cette heure. Alain, as-tu pas mal vu de ces modes de situation-là dans la dernière année? Oui. Il y a eu plusieurs des jeunes qui sont de retour, surtout dans les métiers des soudeurs et des gens comme ça, qui s'en reviennent pour démarrer leur propre entreprise. Ils sont pas dans l'Ouest parce qu'ils veulent pas être en Clare ou Argyle. Ils s'en vont parce qu'ils ont besoin d'aller pour le travail. Et s'ils ont les capacités de se revenir et faire leur vie ici avec leur famille, ils sont bien plus contents. Il y a du risque retour. T'as définitivement pas les gages que t'as là dans l'Ouest, mais c'est un trade-off. Veux-tu voir ta famille grandir et passer du temps avec eux ou c'est-tu l'argent? C'est quoi ce qui te motive à faire? Mais en gros, c'est bien de voir les jeunes qui sont de retour à la région puis qui se lancent en affaires. Puis il y a du monde qui c'est des entrepreneurs, point parce qu'ils visent, parce qu'ils ont commencé à faire quelque chose qu'ils aiment, puis ils continuent à le faire, puis ils deviennent des entrepreneurs sans même le savoir. C'est une manière de bizarre. Ouais. Puis il y a toujours une affaire qu'il ne faut pas oublier. C'est que les racines sont pas mal fortes. Ça t'attire souvent à revenir à ton propre coin. Et puis, quand tu vois les opportunités qui sont là, tu peux en prendre avantage. Une autre affaire qu'on voit souvent assez et tout, c'est du monde à la retraite, mais à la jeune âge, qui sont à la retraite parce qu'ils étaient dans différentes carrières, et puis qui retournent dans les coins comme les nôtres, puis ils ont envie de faire de quoi d'autre, et puis se lancer dans toutes sortes de entreprises. Ouais. Yeah. Oui, c'est vrai. Puis c'est des petites entreprises de leur maison souvent ou quelque chose. Puis c'est vrai, ça leur donne le pouvoir d'être autonomes, faire ce qu'ils veulent sur leur propre temps. Et c'est bien. Puis souvent à ce point-là dans la vie, c'est que c'est les plus vieux ou les retirés qui sont retirés de jeune âge, ils n'auront pas nécessairement les pressions financières chez eux qu'un jeune aura, disons. Ça fait que c'est plus flexible pour eux. So, les choix entrepreneuriales à ce temps-là sont un petit peu différents que les choix et puis les risques et puis vraiment faire cette analyse de ses forces et faiblesses puis qu'on a déjà discuté. Puis leur passion et leurs expériences. C'était tout en jeu. C'était tout en jeu pour ça, là, ouais. So, toi, Annette, de plus en plus, tu vois vois-tu des retraités en jeune âge aussi, venir te voir? J'en vois, il y en a, mais c'est pas la majorité. La majorité, c'est des jeunes qui sont passionnés de certains aspects de la vie. Okay. Puis c'est quelque chose qu'ils veulent faire. Ils voient que la vie est courte et ils veulent pas perdre leur temps, mais ils veulent pas prendre le temps d'être pas contents dans leur emploi, si tu le veux. C'est dit largement là, mais ils veulent faire de quoi qu'ils aiment, en fin de compte. Puis ils veulent pouvoir être leur propre patron, faire ce qu'ils aiment, faire une vie à ça. Puis c'est ça qu'ils réalisent que t'as pas de garantie pour demain. Ça fait que c'est bien. Et puis une de nos qualités, certainement dans nos régions acadiennes, dans le coin sud-ouest ici, sont débrouillards. Et puis quand nous voyons une opportunité de même qui fit dans les passions qu'on a, on s'embarque avec deux pieds pleinement dedans. Puis je crois que c'est ça que je suis en train de voir.
vraiment un mouvement assez excitant au niveau de jeunes entrepreneurs qui sont en train de se lancer dans des petites entreprises. Puis on verra c'est quoi que ça va rapporter. Et vraiment, notre bureau service en affaires et en entrepreneuriat du CDNA, c'est vraiment sur le pour. Exactement. Vraiment, c'est là pour aider les gens. Moi, je vois beaucoup de gens qui viennent me voir pour les basics d'une entreprise. C'est du monde qui savent comment faire leur métier ou leur hobby, whatever que c'est qu'ils veulent démarrer. Ils savent comment faire ça. Ils savent pas comment s'enregistrer. Ils savent pas nécessairement comment trouver un numéro de TVH et que ça leur faut. Ces choses-là, c'est des petites choses. Des petits détails. Oui, des petits détails. Puis on est là, puis on leur aide, puis juste savons comment faire leur travail. C'est pas ça le problème. C'est les grandes lignes autour de gérer l'entreprise qui viennent nous voir. Puis on est là, puis on leur donne ça, puis c'est gratuit tant qu'à ça. Là, puis, ouais, ils sont très contents. Et veut pas, faut pas oublier un autre aspect extrêmement important pour nos communautés, puis c'est tout le développement des entreprises sociales. Parce que l'entreprise sociale, c'est une entreprise à but non lucratif, là, c'est un non-profit, qui se trouve un désir entrepreneurial dans son même. Et puis, ça aussi, il ne faut passer à travers les mêmes étapes qu'on faisons juste de discuter à propos de s'analyser et analyser ses forces et faiblesses. Et c'est un autre aspect important du développement des entreprises dans nos communautés. Là, pour... nous autres, notre porte est ouverte aux deux clientèles, le secteur privé et le secteur entreprise sociale, si tu veux. Nos portes sont ouvertes aux deux. Mais de plus en plus, il pourrait y avoir des organisations but non lucratifs des années passées qui sont en fait virées vers l'entrepreneuriat social. C'est un phénomène qui commence à arriver. Tu es bien correct. Et puis, je crois qu'il y a plusieurs affaires qui ont un impact là-dessus. Ça fait pour une certaine période de temps, il va venir une rétraction là, des bailleurs de fonds, que ce soit provincial ou fédéral. Puis il faut trouver des façons à contribuer un petit peu à son coût d'opération de son appelons ça une entreprise sociale. Là. Et puis ça, c'est une opportunité pour essayer de remplir ces besoins-là. Mais en plus de ça, je crois que la plupart ont vu qu'il offre un service ou un produit de qualité et de valeur que la communauté et les individus demandent d'être. Alors, ils ont vu une opportunité là. Puis, explorer cette opportunité-là, c'est exactement le même processus comme se démarrer comme entrepreneur. Alain, toi, tu vois du monde tous les jours, toi. Tous les jours. Oui. Des différents niveaux, des différents besoins. Toutes sortes. Qu'est-ce que tu dirais que est le plus gros besoin que tu vois, toi, le plus souvent? Qu'est-ce que tu dirais que est l'affaire technique de différents outils que ça prend? Ou si la plupart du monde qui vient voir, en réalité, c'est pour du financement. Ils cherchent des sources d'argent. Veut ou veut pas, starter une entreprise, souvent ça coûte. Et puis, as-tu les moyens financiers de te lancer en affaires? Et puis, il y a des moyens, des programmes qui peuvent possiblement aider, mais souvent, c'est des prêts des banques ou quoi que ce soit. Alors, beaucoup de monde, c'est ça qu'ils veulent, mais c'est pas c'est pas tout, mais c'est une grande majorité qui cherche du financement. Alors, on aide avec cet aspect-là. Dans le domaine du financement, par exemple, y a-t-il des mots qui viennent te voir, qui dit, j'étais voir une banque et puis ils m'ont demandé un plan d'affaires. Peux-tu m'aider avec un plan d'affaires? Ben, c'est ça. Puis il faut être réaliste dans le sens que si t'as rien que 10 pièces dans ta poche, puis ça va t'en prendre 10 000 pour starter ton entreprise, tu vas avoir des défis. Faut être réaliste avec certaines choses parce que l'argent tombe pas du ciel, puis c'est pas facile toujours à avoir. Mais, même à ça, on a des moyens à s'arranger. Si on est passionné assez, on peut faire ça. Faut peut-être commencer plus petit, disons. Et puis, une partie des processus, si tu veux, qu'on passe au travers, c'est d'aider du monde à reconnaître où est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'ils pourraient être, et les situer dans une façon pour la réussite, point les lancer pour la faillite. Ça fait que si quelqu'un croit qu'il veut faire quelque chose, ben, je suis là pour les aider à voir les aspects à considérer pour
leur entreprise réussisse. Oui, et vraiment comment accomplir tes buts, là. Ouais. Leur but à ça. Exactement. Puis avec cette lentille-là, en fait, de regarder, c'est quoi les buts que tu veux accomplir? Tu travailles souvent avec des clients pour essayer d'aligner les affaires qu'ils ont besoin pour pouvoir créer ce succès-là. Pour atteindre ce qu'ils voulaient vraiment faire. Ouais, c'est ça. Puis il faut pas oublier, tu sais, parlons souvent de cette affaire ici appelée un plan d'affaires pour faire différentes affaires, que ce soit des financements ou une expansion, ou ça fait pas de différence, ou créer un produit neuf. Mais ce plan d'affaires-là devrait être un document qui est vivant. Ça devrait être un document qu'on sort tous les temps en temps, et on regarde ça, puis on était en train d'accomplir les buts qu'on avait décrits, on était rendu là ce qu'on veut être à ce point-ci, puis comment qu'on s'adapte, venons back à ce qu'on avait dit, plutôt comment adapter à l'entour de ça. Pour, en revenant, Alain, m'imagine que tu travailles avec des... On va mentionner les banques pour faire des plans d'affaires. Il y a le CBDC, il y a le service en affaires, l'emploi. Il y a d'autres affaires que tu peux te servir pour aider tes clients? Dans le secteur de finance, tu veux dire? Oui, ben, disons, tu veux lancer un projet d'agriculture. T'as l'argent à travers la Farm Loan Board ou d'autres sources là. La pêche, c'est la même chose. Si tu veux faire quelque chose qui va réduire des déchets, t'as ce qui était avant la Resource Recovery Fund Board. Beaucoup de ces organismes-là avaient de l'argent. C'est repayable, mais il y en a des temps que c'est forgivable. Ça fait que ça dépend sur le focus de ton entreprise et ton projet. Puis c'est possible de trouver des sources de financement de différentes sources, dépendant sur quoi tu veux faire. Ça, comme ça, certainement, de toi en toi, faire une recherche puis d'être mis à jour de ce qui existe Garanti que pour aider tes clients. Moi, je prends le temps d'analyser leurs besoins puis essayer de trouver des réponses et des sources pour eux. Oui, puis je crois que ça que tu as soulevé pour moi, Alain, c'est quand ce que tu parles de c'est où les sources de financement, que ce soit si c'est de nos caisses populaires ou des banques traditionnelles, les sources sont manières de nombreuses. Puis comme entrepreneur, des fois c'est difficile à se débrouiller dans vraiment se diriger pour avoir le meilleur impact, que ce soit avec l'agence de l'APECA au niveau du développement économique dans nos communautés ici en Atlantique, ou que ce soit au niveau des départements gouvernementaux avec différents programmes. Et c'est pas mal une grosse gang de monde, ça, qui finance les affaires. Mais en même temps, notre bureau est comme un lien entre les besoins du client et les outils qui existent. Allons l'appeler les outils, là, les services qui existent à l'extérieur. Oui, nous on n'a pas d'argent.